Chers amis, salutations et bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chers amis, salutations et bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu sait que nous avons besoin d'entendre de sa part dans des temps aussi périlleux que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Au milieu des ténèbres, la lumière luit. Car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est elle qui me garde de tout danger et c'est elle qui me montre et me dévoile, me révèle ma destinée, votre destinée. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à tourner dans le livre de Lévitique et plus particulièrement le livre de Lévitique au chapitre 26 et le verset 13 pour une session Bread que j'ai intitulée L'appel. Lévitique 26 et verset 13. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Lévitique fait partie des 5 premiers livres de la Bible que nous appelons communément la Pentateuque. Le peuple juif appelle ces 5 premiers livres de la Bible la Torah ou en d'autres mots, la loi. Les noms que nous avons donnés à ces livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ont d'autres intitulés en hébreu. Leur intitulé initial respective est la suivante. Genèse, nom, appel, désert et parole. Lorsque vous mettez ces intitulés les uns à côté des autres, vous avez un message absolument extraordinaire, comme si ce message était codé dans ce que forment ces 5 premiers livres de la Bible, la Pentateuque, la Torah, la loi. Et voilà le message codé de ces 5 livres. Au commencement, par ton nom, je t'ai appelé dans le désert pour te parler. Au commencement, par ton nom, je t'ai appelé dans le désert pour te parler. Oui, il ne fait aucun doute que Dieu fait retentir un appel dans la vie de chaque homme et de chaque femme sur cette terre et à travers toute l'histoire de l'humanité. La plus belle illustration que nous ayons est l'appel qui se trouve sur tous les fils et toutes les filles du peuple d'Israël. Lévitique, cet intitulé que nous avons pour ce livre, en hébreu, c'est l'appel. Dieu nous appelle. Et son appel est spécifique, son appel est à la fois universel, mais son appel est également personnel. Dans ma lecture annuelle de la Bible, j'aime commencer par le commencement
Et après Genèse, je lis l'Exode, et après l'Exode, je lis Lévitique. Généralement, quand j'arrive à Lévitique, j'aime dire que je mets ma ceinture de sécurité. Car en réalité, ce livre ne m'a pas beaucoup inspiré. Ce livre est parfois difficile à lire, difficile à décortiquer, difficile à comprendre dans sa chronologie, dans sa suite et dans son déroulement. Peut-être que ce livre n'est pas une source d'inspiration pour vous, et pourtant je vous encourage à le lire assidûment. Car si ce livre n'est pas un livre d'inspiration pour vous ou pour moi, naturellement, il est certainement un livre d'instruction. Et c'est le premier appel que Dieu place sur notre vie, celui de l'instruction. Un peu comme un père envers son fils ou sa fille qui va lui donner une certaine instruction depuis le commencement de sa vie, de ce qu'il ne doit pas faire et sur ce qu'il doit faire également. Cette instruction va commencer à la maison. Et ensuite, cette instruction se développera à l'école, au collège, au lycée, peut-être également à l'université. Cette instruction continuera dans la vie d'un homme, d'une femme, à l'âge adulte, dans sa vie associative, dans sa vie professionnelle. On aime parler de l'instruction en continu, de la formation permanente qui nous permet d'évoluer et de progresser dans l'art que nous aurons choisi, peut-être dans les talents que nous exploitons dans notre vie. Le Seigneur dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il n'est certainement pas de la volonté de Dieu de garder son peuple dans l'ignorance. Son peuple est appelé à croître dans la connaissance, à croître dans la sagesse et à croître dans une connaissance incarnée par l'expérience que nous pouvons faire dans notre vie. Ces expériences vont nous amener à commettre beaucoup d'erreurs, parfois des fautes et même des péchés. Nous n'aimons pas utiliser ce terme péché de nos jours. Pourtant, le péché, c'est littéralement ce qui signifie manquer la cible, passer à côté de la question, sortir du plan et du propos de Dieu pour notre vie. Il est important de connaître et de prendre conscience de la réalité du péché, car ce n'est certainement pas la volonté de l'homme qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Le livre de Lévitique est peut-être le livre le plus pédagogique que je connaisse dans la Bible. J'ai répertorié ici 21 significations de choses réelles, 21 choses qui amènent du sens à notre vie, 21 choses que nous sommes appelés à découvrir, que nous sommes appelés à connaître, que nous sommes appelés soit à nous abstenir, soit à nous adonner. J'aimerais vous les mentionner, j'aurais pu vous les mentionner dans un ordre chronologique ou dans un ordre alphabétique. Je vais vous le donner pêle-mêle et laissez-vous surprendre par la pédagogie du livre de Lévitique qui nous appelle à nous instruire, qui nous appelle à grandir, qui nous appelle à nous former, afin que nous accomplissions la volonté de Dieu dans notre vie. Le livre de Lévitique nous permet de connaître la sainteté et le péché, l'expiation et ce qu'est l'abomination aux yeux de Dieu. Le livre de Lévitique nous fait découvrir la criminalité, le sacrifice, le rachat et la dette y afférent.
Le livre de Lévitique nous appelle à découvrir ce que signifie la consécration, la pureté, la responsabilité dans notre vie. Et Dieu sait que nous sommes, aux yeux de Dieu, des agents responsables qui ne doivent pas chercher des excuses, mais qui sont appelés à assumer leurs actes. Le livre de Lévitique nous permet de découvrir le sens de la culpabilité, du culte, de l'hygiène de vie. Le livre de Lévitique nous fait découvrir la signification du travail, du repos, mais aussi celle des fêtes et de la célébration. Le livre de Lévitique nous fait découvrir le sens de la propriété, du don, de la bénédiction, mais aussi de la malédiction. Le livre de Lévitique nous fait découvrir le monde tel qu'il est, un monde de causalité, un monde de cause à effet, où chacune de nos pensées, de nos paroles, chacun de nos choix porte à conséquence dans notre vie. Alors que le peuple d'Israël se trouve libéré de l'Égypte, libéré de la servitude, alors que, comme le dit le Seigneur, il l'a fait sortir de l'Égypte, il l'a tiré de la servitude, il a brisé les liens du joug qui étaient sur lui, alors Dieu fait entrer le peuple d'Israël dans son école, dans son université, dans l'université de la vie, d'une vie qui n'est pas seulement physique, d'une vie qui n'est pas seulement morale, mais d'une vie qui est aussi une vie spirituelle. Dieu appelle son peuple à entrer dans l'instruction pour grandir, non pas rester des enfants, mais devenir des hommes et des femmes adultes. L'appel de Dieu a plusieurs dimensions. Nous avons vu l'appel à l'instruction. J'aimerais considérer une deuxième dimension. Le même appel, mais pas seulement à l'instruction, mais à la consécration. Comme si Dieu nous appelait de la théorie à la pratique. Beaucoup d'entre nous, nous avons appris à nager, ou nous avons appris à monter sur une bicyclette. Chacun d'entre nous, nous avons appris à marcher. Et ce que nous avons appris, nous ne l'avons pas appris uniquement dans des manuels. Nous n'avons pas appris uniquement en regardant les autres faire. Mais le temps est venu pour nous de nous lever, de nous tenir sur nos deux jambes, de monter sur cette bicyclette, ou encore de plonger dans l'eau afin d'apprendre à nager. Eh bien, dans le livre de Lévitique, il y a cet appel à l'instruction et ensuite il y a un appel à la consécration. Parmi toutes ces réalités que nous fait découvrir le livre de Lévitique, certaines choses nous sommes appelés à nous en abstenir, alors que d'autres nous sommes appelés à nous en adonner. Et c'est là la consécration, s'abstenir pour nous adonner. C'est ainsi que Aaron a été consacré, c'est ainsi que ses fils ont été consacrés, que le peuple a été consacré, les sacrifices sont consacrés, l'autel est consacré. Oui, est consacré également les jours, les temps, l'année sabbatique, le jubilé. Toutes ces choses sont consacrées à Dieu dans son royaume. Vous et moi, nous sommes appelés à nous instruire et nous sommes appelés à vivre ce que nous avons appris en nous consacrant totalement à lui. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes avec un cœur partagé, un cœur divisé. Et c'est la raison pour laquelle la consécration de Dieu nous appelle à aimer notre Dieu de tout notre cœur, de
tout notre esprit, notre âme, de toute notre force. Alors que nous nous abstenons aux choses interdites, nous nous adonnons à la consécration de notre vie, de notre être, de notre passé, de notre présent, de notre futur, de notre devenir à Dieu et à Dieu seul. C'est ainsi que le Seigneur nous fait marcher la tête haute dans notre vie. C'est ainsi que nous n'avons pas à rougir, que nous n'avons pas à avoir honte. C'est ainsi que nous gagnons en dignité alors que Dieu fait de nous des hommes et des femmes selon son propre cœur, alors que Dieu fait de nous des hommes et des femmes matures. Nous avons vu l'appel à l'instruction et l'appel à la consécration. Dans ce passage de Lévitique 26 et du verset 13 que je vais répéter, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, je vous ai fait marcher la tête levée. » Ce passage-là, il est au milieu de la promesse de la bénédiction et en même temps d'un Dieu qui nous avertit de la malédiction. Après l'appel à l'instruction et après l'appel à la consécration, la troisième dimension de cet appel est l'appel à la bénédiction. Vous et moi, chacun d'entre nous que Dieu appelle, il nous appelle à être béni. Cette bénédiction, elle est conditionnelle. Et c'est la raison pour laquelle, dans le chapitre 26 de Lévitique, le Seigneur dit « si vous obéissez ma voix, si vous apprenez, si vous pratiquez ce que vous apprenez, si vous apprenez à vous abstenir et vous apprenez à vous adonner, alors ma bénédiction est sur vous. Alors je vous ferai du bien. Si vous refusez d'écouter à ma voix, si vous refusez de suivre mes pensées et mes voies, alors malheureusement, vous devrez assumer les conséquences de vos choix et de vos actes. Vous devrez assumer les conséquences de vos péchés et malheureusement, une malédiction vous est réservée dans ce monde de causalité, dans un monde de cause à effet. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on reste positif, car Dieu nous donne l'opportunité d'apprendre, l'opportunité de mettre en pratique, l'opportunité d'obéir et l'opportunité de bénéficier des bénédictions du Seigneur. Comme le peuple d'Israël qui a été sauvé de l'Égypte, il n'a pas seulement été sauvé d'eux, mais il a été sauvé pour une terre promise. Il en est ainsi de nous. Nous qui avons été sauvés de notre vie passée, nous qui avons été sauvés de nos péchés, nous qui avons été sauvés du jugement et de la condamnation à venir, car pour quiconque est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Nous n'avons pas seulement été sauvés d'eux, mais nous avons été sauvés pour. Pas seulement pour être bénis, mais aussi pour être une bénédiction. Et Dieu vous appelle, m'appelle, appelle chacun de ses enfants, chacun de ses fils et chacune de ses filles à être une source de bénédiction pour les hommes et les femmes qui nous environnent. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Ma prière, c'est que alors que vous entendez la voix de Dieu, vous n'endurcissiez pas votre cœur comme l'ont fait
les enfants d'Israël dans le désert, mais que vous saisissiez cette opportunité pour répondre à l'appel de Dieu. Et rappelez-vous, on ne répond que lorsque on est appelé. Aujourd'hui est le jour du salut, aujourd'hui est le temps favorable. Aujourd'hui, Dieu appelle et aujourd'hui, vous êtes appelés à répondre à cet appel pour vous instruire, pour grandir en instruction, en consécration, pour connaître la bénédiction et à votre tour pour être une bénédiction aux gens qui vous entourent. Que le Seigneur vous bénisse grandement alors que vous répondez à cette vocation divine qui vous est adressée aujourd'hui. Amen.